Hey guys, aujourd'hui dans ce tuto je vais vous apprendre à vous faire des sourcils on fleek rapidement. Je vais utiliser mon crayon pour faire la forme de mon sourcil, donc j'en applique toujours vers le bas. Ensuite je trace le haut de mon sourcil pour créer une forme. Donc moi ce crayon c'est le crayon du marché, je me suis pas cassé la tête. Vous pouvez prendre le crayon que vous voulez et voilà. Donc là comme vous avez pu le voir, je ne touche pas la déventure de mes sourcils parce que je veux créer un effet dégradé. Là, je vais prendre mon goupillon et brosser mes sourcils dans le sens du poil. Ensuite, là, je vais prendre mon gel à sourcils avec un pinceau à bout plat et carré. Ensuite, là, je vais retirer l'excès de matière de gel pour pas que mes sourcils soient gras. Donc, maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais remplir mes sourcils comme ça très facilement. Vous voyez comment ça remplit super bien. Voilà, donc je remplis mes sourcils totalement. Et comme je vous ai dit, je ne touche pas la devanture de mes sourcils. Je vais en appliquer un tout petit peu, je fais des petits mouvements vers le haut. Puis, juste pour information, quand je fais mes sourcils, j'aime bien les tirer vers mes tempes pour avoir une meilleure visibilité sur la forme que je suis en train de créer. Après cette étape, je vais venir nettoyer et amplifier la forme de mes sourcils avec un pinceau biseauté et un anti-cerne, donc d'une granation plus claire que la vôtre. Comme vous pouvez le voir, je commence toujours par l'arrière de mes sourcils. Je vais venir prendre mon anti-cerne et faire le contour de la forme que j'ai créée. Voilà, donc j'en applique un tout petit peu. Ensuite, j'estompe. Donc les filles, c'est très important quand vous faites ça. Il faut prendre un anti-cerne qui a une carnation de plus que la vôtre, voire votre carnation. Quand l'anti-cerne est trop clair, moi personnellement, j'aime pas, c'est moche. Voilà, je sais pas comment vous expliquer, but I don't like it. Là, je vais venir prendre un pinceau à anti-cerne pour venir étaler, estomper. Vous voyez l'anti-cerne qui est vers le bas pour pas qu'il y ait une démarcation entre l'anti-cerne et ma couleur de peau. Je vais utiliser mon pinceau plat et mon anti-cerne vers le haut, donc c'est toujours la même chose. Je vais contourner ma forme de sourcil avec l'anti-cerne. Alors vous pouvez utiliser pour le haut un fond de teint ou comme moi un anti-cerne qui se rapproche de votre carnation. Les sourcils, c'est très important, faut prendre son temps pour le faire et être minutieux, sinon vous n'allez pas être satisfait du résultat. C'est comme moi, là, vous pouvez le voir, je suis en train de repasser et re-remplir un tout petit peu parce que je n'étais pas totalement satisfaite. Les filles, c'est très simple, là, je vais vous montrer une technique que je fais pour avoir les sourcils à peu près de la même forme. Parce que, laissez-moi vous dire que vos sourcils ne seront jamais de la même forme. Jamais, jamais. Faut pas essayer de rêver, quoi que ce soit. Il y aura toujours un sourcil qui sera plus décalé, ou plus gros, ou plus fin. Et le but de cette partie, c'est vraiment de camoufler cela. Comme vous pouvez le voir là, je vais vraiment faire les mêmes choses, c'est-à-dire faire le contour de mes sourcils que j'ai pu dessiner hors caméra. Je prends toujours mon pinceau biseauté, vous pouvez prendre aussi un pinceau plat. Le pinceau plat ou le pinceau biseauté servent à manier votre anti-cerne plus facilement. Vous n'aurez pas de mal à faire le contour de la forme que vous avez créée. En quelques mots, il permettra de nettoyer et de corriger facilement la forme de votre sourcil. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé. Je vous fais plein de petits bisous. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et partager. Donc, je vous dis à très bientôt.